Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Ce discours prononcé à la session de l'APCE marque un nouveau moment fort dans la présidence monégasque du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Un moment important, bien sûr, pour moi. Intervenir dans ce lieu hautement chargé en symboles était un moment très fort. Un moment également important pour la présidence assurée par la Principauté de Monaco du comité des ministres du Conseil de l'Europe, car il était l'occasion d'évoquer nos priorités, l'occasion de rappeler quels sont aussi l'engagement de la Principauté, quels sont les moyens qu'elle mobilise pour permettre de mettre en œuvre les valeurs et les objectifs qui sont portés par cette grande famille européenne à laquelle nous sommes fiers d'appartenir. Quel est le message que vous avez souhaité transmettre aux parlementaires européens aujourd'hui ? D'abord, le fait qu'il n'existe pas au sein du Conseil de l'Europe de différence entre les États qui y participent. La Principauté de Monaco est sans doute, par sa taille et sa population, le plus petit d'entre eux, mais il pèse cet État le même poids que les autres partenaires avec lesquels nous sommes accoutumés de travailler. Nous avons à cœur de défendre les mêmes valeurs, les mêmes priorités, et notre mobilisation compte également aussi dans cette politique multilatérale, dans cette dimension d'intervention européenne. Et c'est cela qui était important de souligner. Ensuite, c'était l'occasion de mettre en valeur la nature de la Principauté de Monaco, de rappeler que cet État est singulier par son histoire, singulier par sa géographie, mais qu'il s'engage dans une économie variée, qu'il s'engage surtout dans les valeurs qu'il promeut à l'échelon international, de la défense des droits humains, de l'état de droit, des libertés fondamentales, jusqu'à la préservation de l'environnement, quelques lignes directrices qui ont été évoquées. Et c'était enfin l'occasion de revenir sur nos priorités au titre de cette présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe, la défense des plus vulnérables, la protection des plus jeunes, le sport, le rappel également aussi du soutien indéfectible apporté par la Principauté de Monaco au sein du Conseil de l'Europe, mais dans toutes les enceintes multilatérales, pour l'état de droit, pour en particulier soutenir l'Ukraine dans sa lutte pour recouvrer son intégrité territoriale et recouvrer une paix juste et durable. Vous avez également insisté sur l'importance du dialogue européen et la coopération multilatérale. C'est plus que nécessaire en ces périodes troubles ? Oui, parce que nous mesurons bien les fondements sur lesquels la paix dans lesquels nous avions vécu depuis plusieurs dizaines d'années, à dire vrai, depuis la création au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale du Conseil de l'Europe, sont aujourd'hui ébranlés par les incertitudes géostratégiques, ébranlés par l'évolution des conflits, y compris sur le territoire européen, ébranlés également aussi par une crise économique, environnementale, par de multiples aspects également aussi qui remettent en cause notre cohésion sociale. Tout cela, ce sont des éléments extrêmement importants qui suscitent parfois une certaine forme d'incertitude, d'angoisse même peut-être. Et il est important dans ce contexte de réaffirmer la valeur du multilatéralisme à laquelle Monaco attache beaucoup de prix. Et cet engagement qui est le nôtre au sein des instances comme le Conseil de l'Europe, plus largement toutes les instances multilatérales, c'est aussi bien sûr le cas de l'Organisation des Nations Unies, dont nous sommes membres depuis 1993. Avant votre prise de parole, Monsieur le Ministre, vous avez rencontré la présidente de la PCE, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, mais aussi le commissaire aux droits de l'homme. Quelle a été la teneur de vos échanges ? Des échanges qui portaient bien sûr sur nos priorités, au cours desquels chacun de mes interlocuteurs a permis de souligner la qualité du travail qui était déjà été accompli, mis en œuvre par les équipes de la Principauté. À ce titre, je voudrais naturellement remercier les agents, les fonctionnaires du DREC, le département des relations extérieures et de la coopération, qui est totalement mobilisé depuis plusieurs mois déjà pour préparer cette échéance majeure qu'est la présidence par la Principauté de Monaco du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Remercier également les équipes de l'ambassadeur Revel ici à Strasbourg qui avaient préparé ce déplacement.
et leur dire combien leur mobilisation est importante pour que cette présidence soit une réussite. Et puis, ça a été l'occasion avec mes interlocuteurs de pouvoir évoquer l'ensemble des thématiques institutionnelles du Conseil de l'Europe, à la fois les priorités de la principauté, mais également aussi des sujets qui tiennent à l'actualité du multilatéralisme et enfin également les préoccupations que nous partageons concernant l'évolution du conflit ukrainien, toute situation que nous avons en commun avec cette grande et belle organisation qu'est le Conseil de l'Europe. Une réunion de travail avec la délégation monégasque du Conseil national auprès de la PCE était également au programme de votre journée à Strasbourg. Elle souligne la mobilisation des institutions monégasques au service du rayonnement de la principauté et face aux enjeux du continent. Oui, les représentants de la principauté de Monaco au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe tiennent pleinement leur place. Ils sont très présents, présidents de commissions en particulier. C'est important, il faut le souligner. Et nous avons donc une belle représentation. Ça a été l'occasion, à l'occasion de cet échange, d'évoquer les thématiques du Conseil de l'Europe, plus largement les conditions dans lesquelles les représentants monégasques travaillent ici à Strasbourg. Et c'était important aussi d'avoir de leur part le retour sur cette expérience au-delà des échanges que nous portons, que nous partageons avec le Conseil national. Merci Christophe Mirban d'avoir été en duplex avec nous depuis Strasbourg pour revenir sur cette journée au Palais de l'Europe. Merci beaucoup de votre accueil. Merci.